Hey, salut tout le monde, c'est Lady Skrill et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors encore une fois, je suis désolée, c'est pas le genre de vidéo que je fais sur la chaîne d'habitude. Seulement en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus à faire de direct sur mes pages. Je ne trouve plus le bouton euh, vidéo en direct parce que ma synthèse vocale ne me les donne plus. Du coup, j'ai décidé de passer par YouTube pour faire cette vidéo. Alors, c'est une vidéo qui fait partie d'une rubrique que je tiens sur ma page Le rat, un animal merveilleux, qui s'appelle Pourquoi il fait ça. Et dans cette rubrique, en fait, j'essaye d'expliquer certains comportements que peuvent avoir les rats et expliquer pourquoi ils ont ces comportements-là. Et aujourd'hui, le comportement que je vais essayer d'expliquer n'est pas un comportement facile. C'est quelque chose qui, quand ça arrive, est très 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 difficile à gérer émotionnellement, puisqu'il s'agit du rat, ou des rats plutôt, qui vont manger l'un de leurs compagnons morts. Voilà. Euh, ouais, vidéo pas très drôle, mais qu'il faut quand même expliquer pour comprendre pourquoi, dans certains cas, ils ont ce genre de comportement. Donc, pourquoi il fait ça? Il mange son compagnon mort. C'est parti. Alors, imaginons un peu le contexte. Il arrive parfois, quand on se lève le matin ou qu'on rentre du travail, pour les personnes qui ont des rats et qui travaillent, que lorsqu'on va les voir, puisque souvent c'est l'une des premières choses qu'on fait quand on rentre du boulot ou qu'on se lève le matin ou qu'on est parti un long moment, eh bien on va voir les rats. Et là, c'est une véritable scène d'horreur qui se trouve sous nos yeux. Eh bien, l'un des rats a été partiellement, voire même dans certains cas, totalement dévoré par le reste du groupe. Et oui, ce genre de choses arrive parfois. Notre première réaction, souvent, va être de penser qu'il y a eu une bagarre, une terrible bagarre, et que tout le groupe s'est acharné violemment sur le rat qui a été dévoré. Alors, dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. Dans la plupart des cas, je dis bien dans la plupart car parfois, malheureusement, ça peut arriver, mais ce genre de choses dans ces cas-là peut être évité, c'est qu'il y a un problème dans la hiérarchie, qu'il y a un problème d'entente, mais c'est très rare, surtout quand on respecte bien les précautions de quarantaine et d'intégration, que j'expliquerai un autre jour peut-être sur la chaîne, mais que j'ai déjà expliqué sur la page. Et pour les personnes du groupe, il y a aussi un fichier qui explique comment procéder correctement à une quarantaine et ensuite à une intégration. Donc dans la plupart des cas, ce qu'il se passe, c'est que le rat qui a été mangé est décédé bien avant que le reste du groupe ne le mange. Il est décédé soit d'une maladie, soit d'une crise cardiaque ou de vieillesse. Enfin voilà, en gros, il est né de cause il est mort plutôt de cause totalement naturelle. Il ne s'est pas du tout fait agresser par les autres. C'est après sa mort que le cadavre a été mangé. Alors pourquoi ils font ça? Déjà, il faut savoir que ce genre de choses est très rare. D'accord? Ça n'arrive pas à chaque fois. Ça arrive de temps en temps seulement. Alors pourquoi ça arrive? Il faut savoir que les rats sont des nettoyeurs. Dans la nature, ils vont nettoyer les égouts, nettoyer les déchets, nettoyer tout ça. Même les rats domestiques ont gardé cet instinct parce que, comme vous le savez peut-être ou pas, les rats, contrairement à ce qu'on pense, ne supportent pas vivre dans la saleté. Ce sont des animaux qui aiment la propreté. C'est des animaux qui vont se laver une dizaine de fois par jour et qui sont malheureux dans un environnement sale. D'accord? Ils ont aussi compris naturellement que le fait d'avoir un cadavre sur leur territoire, donc ici dans leur cage, va poser deux problèmes.
Tout d'abord, un problème de maladie. Ils ont en quelque sorte compris naturellement que le cadavre pouvait être une source de maladie, pouvait être une source de, de contamination, de maladie. Et en effet, laisser un cadavre, désolé, c'est dur, mais voilà, laisser un cadavre dans une cage, une fois qu'il va se décomposer, eh bien oui, va très vite être source d'éventuelles maladies. Ils ont aussi compris qu'un cadavre, et plutôt l'odeur que celui-ci dégage, peut attirer d'éventuels prédateurs, des charognards et même d'autres qui vont être attirés par l'odeur que va dégager le cadavre. Et donc, pour ces deux raisons-là, ils vont soit, lorsqu'ils le peuvent, par exemple, quand ils ont beaucoup de litière, vous avez peut-être déjà vu que le corps a été soigneusement enterré sous la litière, ça arrive, ou alors quand ils ne le peuvent pas, ou tout simplement parce que c'est comme ça, ils vont le manger. Pas par plaisir. C'est pas du tout un plaisir pour les rats, ce n'est pas du cannibalisme dans ce cas-là, parce que normalement ils ont de quoi manger, donc ce n'est pas du cannibalisme. Ils ne l'ont pas tué pour le manger. Donc, comme je le rappelle, le pauvre rat est décédé bien avant de se faire manger comme ça. Ils vont tout simplement le manger pour nettoyer et protéger leur territoire. Voilà. Donc, nettoyer l'endroit pour éviter les maladies et protéger l'endroit pour éviter d'attirer des prédateurs qui seront attirés par l'odeur, tout simplement. Ce n'est pas une partie de plaisir pour eux, bien au contraire. Il a souvent été montré, et on peut souvent le voir, pour les personnes qui ont des rats, que lorsque l'un d'entre eux vient à disparaître, le reste de la troupe en est vraiment affecté. Voilà. Certains rats, même parfois, au-delà de les chercher, de chercher le compagnon mort pendant plusieurs jours, il arrive parfois même que certains rats se laissent mourir après la mort de l'un de leurs compagnons. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir pour eux. Ce n'est pas quelque chose qu'ils aiment faire, c'est quelque chose qu'ils doivent faire pour protéger le reste de la troupe et protéger la cage, protéger le territoire. Il faut savoir aussi que ça se produit lorsque le corps n'est pas retiré très vite. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, pour vous montrer un peu quand est-ce que ça arrive par exemple si le rat décède en pleine nuit, vous ne le savez pas parce que vous dormez, ou voilà, vous êtes au travail, ça fait plusieurs heures que malheureusement le rat est décédé et comme vous n'êtes pas là, vous ne l'avez pas vu. Et ça fait plusieurs heures que le cadavre est dans la cage et c'est à ce moment-là que les rats vont en quelque sorte prendre la décision de faire disparaître le cadavre parfois en le mangeant. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils font tout le temps. Ça arrive rarement. Quand le corps est retiré très vite, voilà, quand vous avez le temps de vous en apercevoir ou que le corps est retiré très vite, ça n'arrive pas. Ça arrive la plupart du temps vraiment quelques heures après le décès du rat, quand les rats s'aperçoivent que, malheureusement, ce corps peut entraîner, voilà, comme je le disais, des maladies ou risque d'attirer des prédateurs. Alors vous allez me dire, oui, mais ce sont des rats domestiques, ils sont protégés dans leur cage. C'est vrai, mais les rats restent quand même des rats et ils ont quand même gardé certains instincts naturels, comme celui-là. Celui donc de nettoyer leur cage du cadavre pour éviter des contaminations, des maladies qui arrivent notamment avec la décomposition du corps, et aussi parce qu'ils ont compris que l'odeur pouvait attirer des prédateurs. Voilà, des prédateurs, comme certains oiseaux, comme les corbeaux, les vautours, qui pourraient venir vouloir
dévorer le cadavre, mais qui peuvent aussi parfois manger des rongeurs vivants. Et ça, les rats l'ont très bien compris, et c'est un instinct naturel qu'ils ont gardé. Dans la nature, ils fonctionnent comme ça également. Voilà. C'est ni plus ni moins qu'un instinct naturel. Alors, je sais que c'est très 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 difficile à vivre. Je ne l'ai jamais vécu par chance. Mais je sais que c'est arrivé à certains membres du groupe, que ce soit celui que je gère ou d'autres. Et je sais à quel point c'est une scène très difficile et c'est une situation très difficile à gérer. Mais gardez bien en tête que dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'un meurtre, on va dire. Le groupe ne s'est pas acharné sur l'un des pauvres rats avant de le dévorer, non. Il est mort d'une cause naturelle. Voilà, il est mort d'une cause tout à fait naturelle. Vous ne devez en aucun cas leur en vouloir, parce que, comme je le disais, c'est un instinct naturel, c'est un instinct de protection. Protection du territoire et protection du groupe. Et ils ont juste voulu nettoyer la zone. Voilà, ils ont juste voulu, eh bien, comme quelque part, nous, on ne garde pas nos morts, on les incinère ou on les enterre, eh bien, c'est exactement quelque part le même processus pour eux. On ne peut pas garder un cadavre chez nous. Voilà. Eh bien, pour eux, c'est un peu la même chose. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas garder ce corps comme ça pendant des heures dans leur cage. Voilà. Ils l'ont compris. Et c'est uniquement pour ça qu'ils ont cet instinct-là. Voilà, qu'ils ont cet instinct-là de, eh bien, oui, manger le corps. Vous ne devez pas vous en vouloir à vous non plus. Ce n'est pas de votre faute. Il n'est pas toujours faisable de savoir quand l'un de nos loulous va partir. Voilà. Parfois, il arrive que quand on les quitte le soir avant d'aller au lit, ou quand on les voit le matin, ils vont tous très bien, et que, eh bien, malheureusement, ils soient décédés pendant qu'on n'était pas là, ou pendant qu'on dormait, et que tout allait bien pourtant avant. Parfois, les rats peuvent mourir d'un arrêt cardiaque, ou tout simplement de vieillesse, alors que jusque-là, ils étaient en forme. C'est pas toujours facile de détecter lorsqu'un rat va malheureusement décéder. Donc, même si c'est difficile, il ne faut pas vous en vouloir. Vous n'y êtes pour rien. Vos rats, vos autres rats n'y sont pour rien. C'est naturel. Et même si c'est très difficile, voilà, c'est très difficile à gérer émotionnellement. Voilà. Ça peut tout à fait se comprendre. Ce n'est pas une scène facile à voir et vraiment, c'est très difficile à gérer. Mais il ne faut pas en vouloir au groupe de rats qui a mangé leurs compagnons. Voilà, c'est un instinct naturel, c'est un instinct de protection. Rien de plus, rien de moins. Ça n'en fera pas des cannibales qui vont après chercher à s'entre-dévorer les uns les autres. Pas du tout. Vos rats garderont le même comportement, que ce soit envers eux ou envers vous. Ils ne vont pas chercher à vous mordre, ils ne vont pas chercher à se manger les uns les autres. Voilà. Gardez bien ça en tête. C'est un instinct naturel parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont voulu, comme je le disais, voilà, protéger le groupe. Voilà, ils ont voulu protéger le groupe des maladies, des prédateurs qui pourraient malheureusement se présenter. Ils ne vont vraiment pas chercher à s'entre-attaquer pour s'entretuer et après se dévorer les uns les autres. Voilà, c'est comme la fameuse légende du « il ne faut pas donner de la viande aux rats, sinon une fois qu'ils auront goûté au sang, ils voudront y revenir et ils vont vouloir vous mordre ». Là aussi, c'est une légende urbaine, c'est faux. C'est totalement faux. Donc, n'ayez pas peur. Si jamais par malheur ce genre de choses doit vous arriver, vos rats ne deviendront pas méchants, que ce soit envers vous ou envers leur groupe. Et il faut savoir que manger le corps de leur compagnon décédé n'a absolument pas été une partie de bonheur pour eux. La mort d'un compagnon affecte beaucoup une troupe de rats. Voilà, ça les affecte beaucoup. Donc ce n'est en aucun cas une partie de plaisir pour eux et ils ne chercheront pas à reproduire ça.
Si on vous raconte ça, ce sont des conneries. Il ne faut vraiment pas y croire. Ce qu'ils ont fait là, eh bien, c'est un instinct naturel de protection, rien de plus. Donc, même si c'est très difficile, ne soyez pas en colère contre eux. Ne soyez pas en colère contre eux et ne soyez pas non plus en colère contre vous-même. Que ce soit vous ou eux, vous n'y êtes et eux non plus n'y sont pour rien. D'accord? En aucun cas. Ce n'est que de la protection de territoire et de groupe, rien de plus. Je peux vous l'assurer. Voilà. C'était pas une vidéo très facile à faire parce que c'est un thème, c'est un sujet qui peut choquer et qui peut faire mal à certaines personnes. Mais voilà, ce genre de choses peut parfois arriver. Pas tout le temps, ça arrive dans de très rares cas, mais ce genre de comportement peut arriver et eh bien, il faut savoir que ça peut arriver et aussi comprendre pourquoi pour ne pas eh bien, commettre d'erreurs et penser que vos rats eh bien, se sont battus violemment et qu'ils vont devenir méchants. C'est faux. Ils ne se sont pas battus et ils ne vont pas devenir méchants. Voilà. Pour ce comportement-là. Eh bien, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura... Alors, je ne sais pas si plus peut vraiment être le terme approprié ici, mais j'espère au moins qu'elle vous aura appris quelque chose et que si jamais ça vous est malheureusement arrivé, ça vous aura aidé à comprendre pourquoi c'est arrivé. Et comprendre que dans ces cas-là, il ne faut pas en vouloir à vos rats et il ne faut pas non plus vous en vouloir parce que vous n'y êtes pour rien et vos rats non plus n'y sont pour rien. Malheureusement, le décès devait arriver. Voilà. Soit par une maladie, soit par vieillesse ou une crise cardiaque. Des fois, malheureusement, ça peut arriver. Il y a parfois des maladies qui ne se voient pas non plus. Et voilà. Et vous ne pouvez pas toujours savoir à l'avance que l'un de vos loulous va partir. Donc, vous ne devez pas vous en vouloir et vous ne devez pas leur en vouloir à eux non plus. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris des choses sur eh bien, ce comportement pas facile, mais qui existe et qu'il faut pouvoir comprendre. Si jamais pour les personnes qui ne sont pas ni sur le groupe ni sur la page, des vidéos sur les rats vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire et si vous le voulez, je ferai d'autres vidéos, que ce soit sur le maintien, sur les comportements, sur eh bien, tout ce qu'il faut savoir sur le rat domestique, enfin tout. Je ne suis pas une spécialiste, je suis juste... je vais y arriver. Je ne suis qu'une passionnée. Voilà, qui aime ces petits animaux et qui se renseigne au maximum. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis rien de tout ça. Donc, vous dire tout ce qu'il faut savoir, je ne pourrai jamais vous dire tout ce qu'il faut savoir, mais en tout cas, vous expliquer comment, eh bien voilà, comment vivent les rats, comment on s'en occupe, comment on les maintient dans de bonnes conditions. Sinon, vous pouvez aussi aller sur la page Le rat, un animal merveilleux ou encore le groupe qui porte le même nom. Donc, Le rat, un animal merveilleux, eh bien, pour tout renseignement. Mais si vous voulez ce genre de vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, parce que je ne sais pas vraiment quelle heure il est là. Il doit être pas loin des 4 heures, je pense. Et je vous souhaite également un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!